Go ahead and get started with the press conference with head coach from Martinique, Marc Collat. We have translation. Channel 1, you have Spanish. Channel 2, you have English. And Channel 3, you have French. We'll ask you to please raise your hand and we'll pass you the microphone. A little patience, please, because the translation takes a little bit, but we want to get it right this time. Thank you. We'll go ahead and get started here in the first row. Gio Garcia, Fantasy Sports Cave. Coach, what did you think of the penalty call, and do you wish in this tournament they would have used video assistant referee? Vous pouvez repeat, please. Please repeat the question. What did you think of the penalty call, and do you wish they would have used VAR, video assistant referee, for this tournament? Est-ce que vous auriez souhaité que le VAR ait été utilisé pour ce tournoi? Mais écoutez, je crois que la victoire du Mexique est méritée. Maintenant, c'est vrai que j'aurais préféré qu'il marque un but autrement que sur cet incident, parce que là, j'ai vraiment eu l'impression qu'on voulait que ce soit Mexique en finale. Hi, Coach. Art Bell with CONCACAF.com. My question is, this is the end of Haiti's participation in the Gold Cup, but do you feel like this is the start of a beginning for Haiti with Nations League, Ligue A, and World Cup qualifying coming in the next couple years? Cette défaite met fin à une série de 8 victoires successives, puisqu'on avait gagné nos 4 matchs en Ligue des Nations et nos 4 matchs de Gold Cup. Donc j'espère qu'à partir de septembre, on va repartir sur une nouvelle série. Je crois que les joueurs, au cours de cette compétition, se sont rendus compte de leurs possibilités. Maintenant, il nous a manqué un petit peu de fraîcheur, parce que mes attaquants ont beaucoup donné et on ne s'est pas assez créé d'occasion dans ce but, dans cette partie, pour marquer un but. Donc on a encore du travail, mais je dirais qu'aujourd'hui on a des bonnes bases. Coach, what takeaways do you apply from last summer's Women's Under-20 World Cup that you guided your team to, and what did you give to the team from that experience to help them in this historic run to the Gold Cup semifinals? Écoutez, ce sont des compétitions, je dirais, totalement différentes. Les garçons ont besoin de peut-être plus de conseils, parce que on a abordé cette compétition sur la pointe des pieds. On ne savait pas trop où on allait. On n'avait pas de certitude. On avait des joueurs qui, au cours de l'année, n'avaient pas joué. Il y a des joueurs qui avaient très peu joué. Et il a fallu faire un groupe avec cela. Il faut savoir aussi qu'au cours de cette compétition, on a eu des problèmes. On a perdu notre charnière centrale. Donc, vous vous rendez compte que derrière, il y a encore un beau potentiel.
Donc pour moi, c'est vraiment deux compétitions totalement différentes et on peut pas comparer les deux. Hi, Coach. My name is Drake Hills with Arizona Republic. Question for you regarding the defensive setup that your team and the performance that they had in the first 90 minutes. Do you think that it was Haiti's game to win specifically in that 90 minutes, or do you think that Mexico perhaps underperformed? On connaissait un petit peu le scénario de ce match. On savait que Mexico allait avoir la possession. Nous, notre objectif, c'était de bien jouer les quelques contres que l'on a eus, les quelques opportunités. Hélas, on n'a pas été très performant dans ce secteur. On n'a pas réussi à aller au bout de nos intentions. Et on a eu aussi la malchance de rencontrer la barre transversale à 2 minutes de la fin. Ça aurait été une belle histoire pour nous d'aller au tir au but. Owen Evans, Cronkite News. Combien pensez-vous les supporters ont influencé le résultat? Répète. Yes. Combien pensez-vous les supporters ont influencé le résultat? Le résultat. Can you ask in English? How did the supporters influence the result? J'entends pas. Comment pensez-vous que les supporters ont influencé le résultat? Ah ben c'est certain que Mexique joue à domicile quand il joue ici. Mais si vous voulez, c'est tout un contexte. Tout le monde le sait. On joue ici aux États-Unis avec une colonie mexicaine très importante et c'est extraordinaire pour cette équipe. Mais c'est vrai qu'à un moment ou à un autre, ça joue en sa faveur. Ça a joué malheureusement contre nous. C'est comme ça, c'est le football, il faut l'accepter. Salut coach. Alors félicitations pour votre parcours en Gold Cup. Donc ma question est quel est le choix de remplacer Dukens Nazon qui est l'un des meilleurs joueurs de l'attaque de cette équipe C'est simple, hein. C'est lui qui a demandé à sortir parce qu'il était fatigué. Voilà, c'est tout. Il était épuisé. Il faut savoir que ça fait une semaine qu'il ne s'entraîne pas à cause de sa blessure, parce qu'il avait une petite déchirure au mollet. Donc il a réussi à faire un match assez extraordinaire en quart de finale contre le Canada, mais là il était à bout et donc c'était tout à fait naturel de le sortir à ce moment-là. We'll go Tom and then John. Coach Tom Marshall, ESPN FC. Sorry if I didn't understand from the first question, but did you think it was a penalty? And did the referee kind of explain it to you after or not? Non, il m'a pas expliqué. Moi, je suis mal placé. Je vois pas de faute. Je vois que l'arbitre laisse le jeu et après il revient sur la faute pour dire penalty. Donc voilà, c'est assez bizarre. Je sais pas si il y aurait eu penalty si c'était l'action inverse, si c'était Haïti qui était dans cette situation. Bon, mais c'est comme ça, on peut pas revenir dessus. Go ahead, John. Coach John Arnold from Goal. Just wanted to get your general summation of the tournament, a historic run to the semifinals, and then a very proud performance, I imagine, today, despite the fact that you weren't able to get the victory at the end.
what are your sort of overall impressions when you look back on the past several weeks, and what will you take from this moving forward, and try to ensure, how do you ensure that Haiti can stay at this level and continue to fight a big team like Mexico, not just once, but on and on in future tournaments? Écoutez, tout d'abord, effectivement, le sentiment de fierté, il est présent parce que ce que les joueurs ont fait tout au long de cette quinzaine, match après match, y compris le match de ce soir où ils sont allés au bout d'eux-mêmes, prouve qu'il y a un potentiel en Haïti. Maintenant, on a encore du travail à faire. On sait que pour être au niveau des meilleures équipes de la zone, il faut un fond de jeu peut-être encore un peu plus important qu'il était en ce moment. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'on a perdu certains joueurs qui nous ont manqué dans ces derniers matchs et dans ce match aujourd'hui. Mais moi, je tire un grand coup de chapeau à mes joueurs, et je crois que le match d'aujourd'hui a prouvé que Haïti était à sa place en demi-finale, qu'on n'avait rien volé. Et personnellement, je suis très fier de mes joueurs. Of course, Coach, Haiti has played in front of big crowds before, and obviously in this tournament. But was this atmosphere and was the large Mexican contingent affecting your players, whether it be the players who came on or your overall starting 11? Oui, moi je pense que ce genre de match, on l'attendait. On n'a pas été surpris par la qualité du jeu de Mexique. Notre objectif, c'était de garder le score vierge le plus longtemps possible, parce qu'on savait qu'à un moment ou à un autre, on allait avoir des opportunités. Ça s'est passé comme cela. Malheureusement, on ne les a pas bien exploités. On n'est pas bien les exploiter, donc après, écoutez, voilà, il y a eu un coup du sort qui a joué contre nous. On n'y peut rien. Il n'y a pas la VAR, je le regrette, parce qu'on aurait vu que l'action n'était pas si terrible que ça dans la surface de réparation. Mais c'est comme ça. Any additional questions? No? Coach, thank you very much, and congratulations on a magnificent Gold Cup. Merci. Thank you. Merci à vous. Merci.